Divertissante et amusante, mais surtout éducative et constructive. Bienvenue dans votre émission préférée. Le thème du jour, je vous assure, va certainement booster et rehausser l'envie de réussir de nos chers téléspectateurs. En attendant cela, je vous invite à scander avec moi « C'est midi, c'est maintenant !» Tout le monde dans cette émission, bien que le travail est repris ce matin après le jour férié, eh bien, je veux tout simplement dire merci, grand merci à ce charmant public qui est avec nous ce midi sur RTI 1, sur la chaîne qui rassemble. Nous sommes très heureux, chers téléspectateurs, d'être là. Quand je dis nous, je parle de moi. Je parle aussi de Aloucine Sidibé. Bonjour. Bonjour Caroline, bonjour cher public. Je vais super bien et comme j'aime le dire, je vais wauement bien. Tout à fait. Alors aujourd'hui, concernant les innovations et l'invention. Aujourd'hui, je vais vous dire, si vous manquez de tonus, de vitalité et surtout de punch, aujourd'hui je vous propose les pavés masseurs pour vous permettre de récupérer, vous permettre de déstresser et surtout d'être apaisé. C'est pour tout à l'heure. De se détendre. On en a souvent besoin. Merci beaucoup. Et notre reine de la beauté, Lynn Jabert. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Merci Caroline pour le compliment. Hein. Ben, je t'en prie. Tu es également une reine de la beauté aussi. Et ça part en compliment. Il n'y a que des belles femmes dans ce midi. Hein. Il n'y a que des belles femmes. Tout le plateau va rougir. Mais j'ai constaté quand même qu'on fait beaucoup de compliments aux femmes, on dit qu'elles sont belles, mais et les hommes de cette émission, les hommes aussi sont charmants. Ils sont charmants. N'est-ce pas? Alors Lynn, le thème que tu développes aujourd'hui, c'est un thème très important parce qu'il s'agit des dangers de certains produits sur la peau. Donc, c'est vrai qu'on veut se faire belle, chic et tout ça, mais il faut vraiment faire attention à certains composants de produits qui peuvent être dangereux justement pour la santé de la peau. On parlera de ça tout à l'heure. Et je vous connais, chers téléspectateurs, vous raffolez de tout ce qui est affairage. Je vous connais. Miss Affairage est là. Zena, Alissa, Khalil. Alors, Caroline, je suis contente. Je suis contente parce que je reviens avec plein d'affairages et c'est un plaisir pour moi de vous affairer. Aujourd'hui, on va parler de baptême. Je ne vous en dirai pas plus. Restez scotchés parce que ça va... Et oui, ça se passe de commentaires. Il faut tout simplement rester là et... Il est là. Alors, bienvenue Philo. Merci. Merci beaucoup public, vous pouvez vous voilà asseoir. Mon fils qui est là. Voilà, ensemble. Voilà. Et c'est un enfant dans la rue, mais je ne suis pas un enfant de la rue. Et c'est la rue la plus meilleure enfant au monde. Voilà, on est dans la rue et puis on est ensemble. On n'a pas demandé pour être là-bas, mais on a été mandaté. Oh! Est-ce que tu as vu la réaction de la mémé qui est assise là? Comme on le dit chez nous, elle est enjaillée, quoi. Oui, elle est enjaillée. Loïc me manque. Merci beaucoup, docteur Philo. Et on ne l'oublie pas, on fait des acclamations pour notre cher cuisinier, Chef Nguesson. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, la personne désignée pour assister Chef Nguesson à la cuisine, c'est Zena Alissa. C'est parti, on vous retrouve tout de suite. Alors, bonjour Chef Nguesson. Bonjour Alissa. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous avons proposé aux téléspectateurs du poulet, aux champignons et à l'estragon. D'accord. Et on a besoin de quoi pour faire ce poulet? Bon, pour les ingrédients, il nous faut du blanc de poulet, de l'huile d'olive, des échalotes hachées, des champignons de chez nous. Parce qu'à l'heure là, c'est la période des champignons. Il nous faut de l'eau ou du vin blanc, de l'estragon, de la crème fraîche, du sel et du poivre. D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur l'estragon. Qu'est-ce que c'est? Bon, l'estragon, bon, c'est un aromate bon, qui permet de donner un goût parfumé à la préparation. D'accord. Non, c'est pas du piment. Ok. Et ça, je vois des croquettes là. Oui. Bon, ce sont les croquettes de pommes de terre. D'accord. Bon, c'est la garniture d'accompagnement. Ok. Et comment se fait la préparation? Bon, pour la préparation... Et ça, qu'est-ce que tu as joué les innocentes à la cuisine là? Tu es une grande cuisinière, n'est-ce pas? Tu as un cordon bleu. Non mais... trop ça dans la cuisine. Excusez-moi. Pour une fois dans ma vie, j'essaie d'être sérieuse. Ma chérie, à faire toi au maximum. J'essaie d'être sérieuse. Ou bien ça ne marche pas? À faire toi au maximum. D'accord. Bon, tu as le feu. Comment tu vas préparer ça? Dis-nous tout. Bon, d'abord, il nous faut mettre de l'huile d'olive à chauffer. Ensuite, les blancs de poulet déjà bien assaisonnés. On les fait dorer pendant 5 minutes dans l'huile d'olive. On ajoute les échalotes hachées. On laisse cuire 5 minutes. On ajoute les champignons. On laisse cuire encore pendant 5 minutes. On mouille avec du vin blanc à défaut, ou bien avec de l'eau. Et on laisse cuire encore 5 minutes. Après 5 minutes de cuisson, on ajoute la crème fraîche. On rectifie l'assaisonnement. Et on laisse cuire pendant 10 minutes et ensuite, c'est prêt. C'est prêt dans combien de temps? Donc, préparation et cuisson. Préparation et cuisson, au moins 30 à 35 minutes, tout est prêt. Tu me regardes bien, tu me vois. Quand tu vas finir de préparer, tu vas me donner la note. Je ne veux pas revenir là-dessus. C'est bon? C'est des menaces. Merci beaucoup, Alissa. Alors, tout à l'heure, on a vu Dr Philo qui campait certainement le rôle d'un enfant de la rue. Non, c'est Malou Pras. Malou Pras. C'est Malou Pras. Justement, comme on a l'habitude de le dire, la rue n'enfante pas. Malheureusement, aujourd'hui, on dénombre environ 120 millions d'enfants dans la rue à travers le monde, dont 30 millions en Afrique. C'est vraiment triste et déplorable. Alors, nous allons recevoir quelqu'un qui a été aussi un enfant de la rue. Il va nous parler des difficultés que ces enfants rencontrent et comment est-ce qu'il s'en est pris pour s'en sortir. La rue m'a forgé un mental de gagnant, voilà, il faut le dire. Merci, Dr Philo. La rue m'a forgé un mental de gagnant. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Thème analysé tout de suite par notre humoriste, Dr Philo. Ouais, ben, ce que je veux dire, c'est que moi aussi, j'ai été de la rue. Voilà, à l'époque, moi, je... C'était en quelle année? Bon, dans le temps jadis. Moi, la rue m'a pas forgé. C'est moi-même qui ai forgé la rue, you know. Voilà, moi, j'ai forgé la rue, you know. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai forgé la rue. Et à l'époque, on m'appelait Madou Kras Krokowoni, Blagodou Takoni Kanama, qui la propra. C'est genre... Mais en même temps... Vous dites que je suis peiné, bouleversé de façon ganglionnaire. Quand j'entends certaines personnes dire sur cette terre des hommes, je ne connais pas mon village. Mes parents sont décédés, je ne connais pas mon village. Je ne suis jamais arrivé. Il y a pas, tout le monde a un village. Même si tu n'as jamais été au village, tu ne connais pas ton village, va dans la rue. Il suffit de mettre Kro devant son rue Kro, c'est ton village qui est là. Tu t'installes, c'est fini. C'est tout. Tu n'aurais pas dû venir. Voilà. Tu mets rue Mokro ou bien tu mets Fla, rue Dougou, c'est chez toi. Mais en même temps, dit que la rue, c'est pour tout le monde. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Et puis la rue, c'est le meilleur endroit pour recevoir une parfaite éducation. Quand vous voyez les gens dans la rue, c'est pas parce qu'ils prennent quelque chose. Quand ils dandinent quoi, mon vieux, ma vieille, mais c'est rien. Ça dit, voilà. Attention. Quand il fait ça, il va, toi il te cogne ici là, tu le quatras, tu lui donnes son éducation, il va, il cogne l'autre, tout le monde lui donne son éducation, puis il prend. Même dans la rue, on fait la cuisine. Quand on dit, fais ta sauce, c'est pas la cuisine qui est là. Voilà, c'est la cuisine qui est là. D'accord. Ouais, donc je dis que la rue, c'est bon
on peut recevoir la meilleure éducation dans la rue. C'est pourquoi j'ai défini la rue comme étant comme étant le réseau ultime, hein, pour ne pas dire urgent, de l'éducation. C'est la définition de la rue qui est là. Voilà. Merci. Quand on a tout essayé, quand ça ne va pas. Définition. Merci, docteur Philo. Connaissez-vous des personnes qui ont réussi après avoir vécu dans la rue? C'est donc la question qui a constitué notre micro-trottoir. Voici les réponses. Je connais un grand frère comme ça au quartier. Ça n'allait pas au début. C'était un peu dur. Il m'a dit même comme ça qu'il a vécu dans la rue. Mais aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, ça va chez lui-même. J'ai des amis avec qui j'ai fréquenté, qui depuis leur naissance étaient orphelins. En se tapant les petits boulots, les petits métiers, ils sont réussis à faire des économies et à réaliser leur vie. Proprement dit, je n'en connais pas, mais j'en ai entendu parler. J'ai appris que certains enfants délaissés, qui n'ont pas de famille fixe, ayant vécu dans la rue, à un certain âge, certains ont pris conscience qu'il fallait chercher à faire quelque chose de leurs 10 doigts et ils se sont débrouillés petit à petit. Après avoir vécu dans la rue, il y a toujours les mêmes amis qui viennent vous voir pour vous replonger dans ce même système de la rue là. Donc c'est difficile. S'il n'y a pas d'assistance, c'est difficile. Et voilà. Je rappelle donc le thème du jour, la rue m'a forgé un mental de gagnant. Et l'auteur n'est autre que notre invité témoin du jour. À l'état civil, il s'appelle Wadé Alain et son nom d'artiste, c'est Wadal, que je vous demande de recevoir maintenant. Wadal, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très, très bien. Merci d'être là. Wadal, il faut le dire, est artiste, designer, plasticien, photographe, artiste peintre. Bienvenue encore une fois sur notre plateau. On est très heureux et très, très fiers de vous recevoir. Merci, moi aussi. Alors, on va donc aller à la source de votre histoire, puisque vous êtes en classe de CM1. Et déjà, vous vous rendez compte de cette passion que vous avez pour le dessin, pour la peinture. Alors, vous allez demander à vos parents de vous inscrire dans une école d'art. Mais malheureusement, ils n'ont pas été d'accord avec cette décision. Et qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Quitter la maison familiale. Oui, j'ai décidé comme ça parce que je n'étais pas compris à la maison. Donc, j'ai décidé de moi-même laisser la maison, aller dans les rues, me forger. Apprendre dans les rues, je dessinais et en même temps, je faisais des rencontres. Et c'est comme ça, j'ai fait la rencontre en 1996. Mais on ne va pas aller très vite en besogne parce qu'on veut comprendre votre histoire. Un enfant, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais quoi? J'étais très jeune, hein. J'avais peut-être 14 ans, 15 ans. 13, 14 ans, vous allez dans la rue. Quand on sait les dangers auxquels on pourrait être exposé, vous n'avez personne dans la rue et vous décidez d'y aller. Oui, bah, la rue pour moi, ce n'est pas question de personne, mais je pense que quand tu as un bon karma, quand tu es quelqu'un de bien, je pense que tu es toujours préservé. On te surveille toujours. Mais est-ce que vous aviez des contacts avec des personnes qui étaient déjà dans la rue? Parce que je ne pense pas que vous ayez aussi jeune cette idée de vouloir quitter la maison familiale pour aller dans la rue. Non, je n'avais pas de contact, mais pour se frayer dans la rue, c'était un peu difficile. Mais j'ai décidé de ne pas rester dans le côté nous-ci, le côté enfant de rue, pur et dur, vol, braquage, des trucs comme ça. J'ai décidé de faire le nous-ci, le hobby, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas la violence. Du côté du plateau, Blue Note, les restaurants Paris-Village, c'est là-bas que j'ai appris la tranquillité. Et j'ai été coopté par un grand frère qui s'appelle Blacky, Constant, qui m'a beaucoup soutenu dans la rue et qui m'a dit, petit, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Donc, en étant dans la rue, ce n'était pas l'argent, en fait. Parce que moi, je ne suis pas d'une famille de pauvres. Mon papa travaille. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Mon père est à la retraite aujourd'hui, il était ingénieur et conseiller de Zadig et Simassel à la CUE. Donc, il travaille à la retraite, il vit de sa retraite. Mais volontairement, je suis quitté moi-même, ils ne m'ont pas chassé.
Je suis quitté par rapport aux problèmes de la maison. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte du tort, du mal que vous faisiez à vos parents à cette époque-là? Parce qu'un parent qui voit son enfant partir comme ça, très jeune, qui est dans la rue, qui n'a pas d'abri, qui dort à la belle étoile, qui peut être à tout moment victime d'agression, c'est pas facile pour les parents. Ouais, vous en étiez conscient ou pas? Si, j'étais conscient, parce que souvent, il y a des amis, il y a même ces amis qui me trouvent au plateau, qui lui disent, ouais, on a vu ton fils au plateau. Il vient me chercher, il dit, papa, franchement, laisse-moi là, quoi. Laisse-moi où je suis, j'aime me démerder. Si ça ne va pas, je viens te voir. Pour le moment, ça va. Et les difficultés auxquelles vous étiez confrontés, c'était quoi? Non, la seule difficulté auquel tu es confronté, c'est... Tu sais, c'est un peu compliqué. Tu ne sais pas où tu dors, tu ne sais pas sur qui tu tombes. C'est difficile. Souvent, tu peux tomber sur des gens un peu bizarres. Souvent, tu tombes sur des gens bien. C'est pour ça que la rue, c'est un rassemblement universel de toutes les écoles. Et avant même de parler de ce rassemblement-là, on nous parle, nous, on a eu la chance de ne pas être dans la rue, mais il nous revient qu'il existe beaucoup de maux, beaucoup de fléaux, tels que la drogue, l'homosexualité, la pédophilie. Il paraît que les enfants de la rue sont certainement victimes. Oui, ça c'est victime, on a vu plein de choses, mais je ne peux pas dénoncer ça ici parce que c'est... Mais pourquoi nous, on veut savoir, on veut connaître les réalités des enfants de la rue, c'est important pour nous. Ben oui, franchement, la rue c'est pas facile. Il faut avoir un caractère parce qu'il y a des gens qui exploitent beaucoup les jeunes. Mais ça existe ou pas? Mais ça existe. D'accord. Mais vous étiez dans quel réseau de tout ça, tous ces fléaux-là? Vous étiez pédophilie ou bien voleur ou la drogue? Moi, j'étais un témoin. Témoin? Ouais, j'étais témoin de tout ça. C'est pour ça que je suis artiste. J'étais venu dans ça pour voir tout ça aujourd'hui. Donc vous avez vu certains de vos amis qui en ont été victimes? Mais oui, on a vu plein de gars, mais encore une fois, le pays est un peu difficile. Et vous, le plus grand malheur qui vous est arrivé lorsque vous étiez jeune, c'était quoi? Non, le plus grand malheur qui m'est arrivé, c'est un jour, j'étais en train de garer la voiture d'une fille. Elle m'a trouvé sympa, donc elle m'a dit de monter dans sa voiture. Donc je monte aussi facilement? Je monte dans sa voiture. Dites-nous tout. C'est parce que vous m'avez dit quand on échangeait. Je monte dans sa voiture. Je monte dans sa voiture. C'est pas qui nous suivait derrière. On nous a cognés aux deux plateaux. Au BMW, on nous a cognés. Boulevard Latry. Et j'ai fait, la voiture a fait au moins 4 fois tonneau. Je n'ai pas fait de... Pélagie était gravement blessée et moi, j'ai rien eu. Les pompiers sont venus me trouver. Oui, monsieur. Vous avez eu beaucoup de chance. Monsieur, on va à l'hôpital. Il dit non, ce qui est intéressant, il faut me déposer à Saint-Jean. Je vais aller prier. Ça serait bien pour moi. Ah oui. Il me dit, monsieur, non, je ne suis pas malade, laissez-moi là. Donc, c'était le seul. Vous aviez l'habitude d'aller à des lieux de prière comme ça? Ouais, de temps en temps, oui. Ok. De temps en temps. D'accord. Dans la rue à Saint-Jean. Ouais. D'accord, donc il vous dépose. Mais ce dernier qui vous a cogné, je veux savoir, c'était qui au juste? C'est Blissi Bagou. Non, je ne voulais pas forcément le nom. Ouais, je voulais savoir qui est-ce qu'il représentait pour mais je ne sais pas, il y avait quoi de lui et la fille. Je ne sais pas, heureusement que je ne suis pas mort, mais il m'a gravement cogné. Hein. Alors, on ne va pas s'étaler sur tout ce que vous avez vécu comme malheur, mais comment est-ce que vous sortez de la rue pour devenir le grand peintre que vous êtes aujourd'hui? Ah oui, ça c'était à l'époque, le lifestyle, à l'époque c'était la Piedra. La Piedra, gérée par Pierre Djedje Dominique, et gérée par Pierre Djedje. Donc j'avais un monsieur qu'on appelle Issa Sam Joakam qui venait à la boîte de nuit. Et ils l'ont bloqué. J'étais avec un ami qui s'appelle Matador. Ils l'ont bloqué et moi et Matador, on s'est fâchés. On a dit au portier, mais pourquoi vous le bloquez? Vous ne savez pas c'est qui, il peut payer beaucoup de champagne, vous ne savez pas. Donc le vieux, il a pris son caractère, il nous a appelés, il nous a conseillés, il nous a invités chez lui, on a eu peur. Au début, moi je croyais que c'était un peu bizarre. Donc il m'a demandé à Matador, qu'est-ce que Matador veut faire? Matador de lui, il veut faire de la musique. Moi j'ai dit, moi franchement, je suis en train d'hésiter entre la peinture, la photo et la mode. Il me dit, toi, demain. Vous aviez des talents dans ce domaine aussi? Je dessinais déjà. Dans le domaine de la mode? Oui. D'accord. Il m'a dit, bon, demain matin, tu viens à l'Ivoire. Je suis allé à l'Ivoire, dans le haut de l'Ivoire, là. Et c'est là-bas que j'ai commencé à être initié à faire ma première peinture.
Et c'est comme ça, en 97, il y a eu le Massa. Et le Massa, j'ai rencontré Bouname Doumse, qui m'a initié dans la photo. J'étais son assistant dans tout Abidjan. Je traînais ses bagages, je chargeais les flashs, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai appris la photo. Et après, la mode m'est venue en 97. Je suis reparti. Après tout ce que j'ai fait, je suis reparti à la maison. J'ai dit à mon papa, papa, franchement, j'aimerais faire la mode. Donc, il m'a mis dans une école de mode, Horizon Couture, à Yopougon. Et comment est-ce qu'il vous a reçu? Je suppose qu'après toutes ces années, il vous en voulait peut-être? Oui, il m'en voulait, mais en même temps, il ne m'en voulait pas, je suis son fils. Voilà. Parce que seulement, il a décidé, il ne m'a pas chassé. C'est l'amour des parents. Ah, non, il ne m'a pas chassé. Seulement, il a décidé de partir de moi-même. Donc, je suis rentré de moi-même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il a écouté, il m'a formé, il m'a inscrit à l'école. Et j'ai fait l'école et puis après, je suis reparti. Vous êtes reparti où? Je suis reparti parce que je voulais quitter le pays. J'ai une amie. Et justement, parlant de quitter le pays, comment ça se passe? Parce que vous allez au Sénégal, vous allez élire domicile au Sénégal. Comment vous y arrivez? Non, là, franchement, je voulais quitter le pays parce que je sentais que le pays n'allait pas bien, ça allait péter. Vous êtes sûr que c'est pas dans votre tête que les choses n'allaient pas bien? C'est le pays qui n'allait pas bien? Je sentais parce que je voyais ça la nuit au plateau, les enfants de rue se battaient un peu. Il y avait beaucoup de violence. Il y avait plein de violences qu'on ne voyait pas. D'accord. Donc moi je me dis, mais c'est compliqué là. Les gens ne viennent plus parce que chaque Pâques, chaque 5 jours, tous les enfants les nobles de ce pays venaient en Côte d'Ivoire, 2 jours, 3 jours, vacances. Mais le plateau était vide, on ne voyait plus ça. Donc je voulais quitter le pays. Puis j'ai un ami, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a eu beaucoup d'argent. Il est venu me voir pour dire, bon, lui veut sortir. Donc j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. J'ai pris l'argent et je suis parti avec. Je suis parti à Dakar, j'ai pris le car. Mais pourquoi est-ce qu'il vous remet cet argent? Non, parce qu'à l'époque, dans les rues, j'étais un petit bluffeur. Tous les gens que je connaissais à Abidjan, quand ils partent me donnent les affaires. Donc après, je vais dans mon quartier à Yopougon et je suis le roi. Donc tous les gens... Et en réalité, cet argent, il n'a pas eu honnêtement. Mais je ne sais pas. Et ça, vous le saviez. Je veux dire, on ne vous en veut pas, on ne vous jugera pas. Franchement, je ne sais pas où l'on levé cet argent. C'était combien? C'était 1,5 million. 1,5 million. Donc, il vous remet l'argent parce que vous aviez un projet de sortir et de faire la fête. Franchement, grande sœur, je voulais quitter le pays. D'accord. Lui, je voulais quitter le pays, lui voulait faire la fête. Lui, il voulait faire la fête, vous vouliez quitter le pays. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai choisi de quitter le pays. De quitter le pays, sans l'informer. Mais non, c'est pas ça. Parce qu'au fait, j'étais tellement bien habillé, donc on était en s'en vont pour nager. Il y avait plein de jeunes qui nageaient. Donc, moi, je me suis regardé, j'ai dit, cher ami, je ne peux pas me déshabiller là. Parce que si on vole mes chaussures, c'est compliqué. Donc, il m'a donné l'argent. Il m'a donné l'argent, j'ai mis là dans ma poche. Je suis parti. Vous avez quitté le pays de façon malhonnête. C'est ce que vous voulez dire. C'était pas honnêtement, vous n'avez pas quitté le pays. C'est pas question de malhonnête, c'est soit on s'amuse. Voleur, volé. Soit on s'amuse. C'est ça. C'est tout. Voleur, volé. Mais bon, la suite. Vous allez au Sénégal et qu'est-ce qui va se passer? On va vous épargner certains détails. Arrivé au Sénégal. Au Sénégal, franchement, ils m'ont bien reçu. Je suis arrivé au Sénégal, je vivais à l'île d'Angor. C'est une île, il y a une grande maison, villa, tout seul. Ils m'ont dit, Wadal, tu as une maison, défends-toi. Et c'est comme ça que je me suis défendu. Et j'ai galéré 97, 98, j'intègre les ateliers d'Angor. Et 99, je vais en France pour la première fois. Là, j'avais volé pour aller à Abidjan. Mais au Sénégal, je vais... Vous avez travaillé. Pour aller en France. La donne a changé. Oui, Lynn Jaber. Oui, c'est très intéressant vraiment votre histoire. Mais moi, en fait, je voulais m'intéresser au volet professionnel. Donc, de quelle manière toutes ces aventures-là, donc la rue et tout ça, vont influencer votre art? Mais oui, parce que, heureusement, parce que c'est des trucs que j'ai vécu. Ça, c'est un hommage que j'ai rendu à Maître Kanga Dominique. C'est la dernière expo que j'ai fait à Paris. C'est un hommage. Maître Kanga Dominique, c'est un grand peintre et c'est un grand avocat ivoirien qui est décédé. Donc, je lui ai rendu hommage.
Donc vous traduisez en fait tout votre parcours dans votre peinture. Parce qu'il m'a donné aussi, au moins il m'a donné, avec Maître Ngra, j'ai bouffé au moins lui peut-être 50 000. Vous avez de la chance, hein. Il bouffe pas. Alors, on le sait, le problème des enfants de la rue aujourd'hui, il est vraiment crucial et en même temps difficile à résoudre. Mais vous qui avez vécu et aujourd'hui qui êtes devenu ce grand peintre, ce peintre international, est-ce que vous pouvez nous suggérer des idées qui pourraient nous aider à faire sortir ces enfants de la rue? Non, moi je pense que c'est en même temps facile et difficile. Il faut les écouter. Il faut les écouter parce qu'on ne vient pas dans la rue pour rien. Chaque enfant a son histoire. Chacun a son histoire, on ne vient pas pour rien. Chacun. Maintenant après, on ne peut pas travailler avec les enfants de la rue et puis être insolent avec eux. Parce que la rue, si tu montes ton côté insolent, ils vont être insolents. Parce que c'est la rue. Si tu es poli, ils sont polis. Si tu es mal poli, ils sont mal polis. C'est les règles de l'art. Si tu viens tranquillement, tu leur parles que tu veux les aider, ils vont t'écouter. Mais il faut être sérieux avec eux. Il ne faut pas les promettre des trucs que tu ne peux pas assumer. Donc nous, on nous a beaucoup promis. On a vu des gens, quand il y a des parties, ils viennent nous voir, ils font beaucoup de trucs. Après, quand ils sont... on ne les voit plus. Voilà. Donc, au fait, c'est un prétexte pour s'enrichir. Jamais ça change les choses. Et moi, j'ai vu aujourd'hui, ça fait longtemps que je suis parti en France, j'ai encore des amis avec qui j'ai galéré qui sont dedans. Ouais. Et quand vous les rencontrez, qu'est-ce que vous leur dites? Non, moi, je ne leur donne plus de l'argent. Je dis, les gars, essayez de vous défendre. Donc là, comme je vous disais, quand j'étais jeune, j'ai écrit au Houphouët-Boigny. Très jeune. J'ai écrit au Houphouët-Boigny, Monsieur le Président, j'ai besoin de 2 milliards pour faire un centre culturel. Bon. Kofi Gado m'a répondu, je n'ai pas eu ce centre, mais Inch'Allah, si tout se passe bien, je vais créer ce centre. Vous êtes sur la bonne voie. Je suis passé pour créer un centre. Au début, je n'étais pas connu. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai un petit parcours. Donc, avec ça, je peux créer ce centre qui sera un centre pour aider mes frères. Parce que moi, on m'a aidé, je pense que je peux aider les autres. Ça, c'est clair. Et c'est très bien dit. Et si on parlait de votre exposition en ce moment à l'Hôtel Ivoire? Non, là, en ce moment, je suis ma première fois à Abidjan parce que je suis invité par la mère de la culture ivoirienne, Mme Simone Guérandou. C'est la première fois que vous exposez à Abidjan? Oui, c'est ma première fois d'exposer à Abidjan grâce à Simone Guérandou qui m'a invité dans sa galerie. Jusqu'à ça finit demain, malheureusement. Et comment les gens réagissent à la vue de vos toiles? Oui, ils apprécient parce qu'au fait, c'est un travail très important qui n'a rien d'un Africain. Je fais de l'art tout court. Parce que je veux que mon art passe partout. Donc je fais tout pour être juste, quoi. Et le message fort qui ressort et la plupart des thèmes que vous abordez... Maintenant, vous voyez ça, par exemple, c'est 2 thématiques. C'est un gars qui fait la manche et derrière, c'est des gens qui travaillent. OK. Voilà. C'est toujours difficulté et travail. Et la vie, c'est un choix. Toujours. Mais moi, je vous propose, et vous avez opté pour le travail. Oui, juste une proposition pour accompagner le frère qui a réussi depuis la rue. Donc, je vous propose de faire une toile comme ça, genre où quelqu'un est à la piscine, quand puis l'autre à train prend son argent. Vous allez avoir Cora de peinture. C'est sûr. Ouais, parce que là, c'est votre vie. Merci beaucoup, Dr Philo. Et très rapidement, pour terminer, c'est quoi les valeurs qui ont été acquises dans la rue, qui vous ont forgé ce mental de gagnant-là? Non, moi j'ai eu la chance dans la rue de connaître les meilleurs escrocs, les meilleurs artistes qui m'ont beaucoup conseillé. Donc j'ai fait le choix. Soit tu deviens escroc, ou soit tu deviens sérieux. Et vous? J'ai décidé d'être sérieux. Ah oui, j'ai décidé de faire les arts. Et c'est très bien. N'oubliez pas d'aller rembourser les 1 500 000 de votre ami. Merci beaucoup. Et c'est là qu'on va terminer cette première partie. Merci. C'était un témoignage enrichissant. Et on espère bien que les jeunes vont prendre bonne note, ceux qui sont dans la rue. Si un enfant de la rue a réussi à être ce qu'il est aujourd'hui, et vous qui êtes chez vos parents, qui avez la possibilité, qui avez plusieurs possibilités, tout est possible quand on croit et quand on a de la détermination. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques petits instants.